Et c'est pourquoi tous ces événements m'ont amené également à quelque chose. Alors, je ne vais pas être trop compliqué aujourd'hui, mais j'ai voulu vraiment dire que on obtient le résultat de sa semence. Et en même temps, il nous faut voir une semence qui grandit, qui se développe, qui s'épanouit et qui porte son fruit en son temps. Et je crois que c'est très important parce que nous venons depuis peu de terminer les fêtes de Simchat Torah, Sukkot, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Yom HaShofarim, qui ont été des moments forts, qui ont été des moments importants dans la compréhension de la restauration de l'âme, de se réparer au travers de ce qu'on appelle le pardon et dans le deuxième processus, la réconciliation. Et je sais que tout est lié à une histoire où il y a des blessures dans les deux camps, où il y a des choses qui parfois peuvent paraître, à première vue, a priori, impardonnables. Et justement, ces périodes, c'est de nous donner la capacité de passer sur l'impardonnable. Rachamim, ça veut dire la miséricorde, entrer dans un niveau plus élevé et arriver à quelque chose qui efface. Car beaucoup de personnes sont prises au travers de leur non-pardon et de leur histoire et de la blessure de leur histoire enfermées dans le passé. En fait, personne ne les enferme, ils s'enferment tout seuls. Il faut savoir que c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité. Alors, c'est vrai que au travers de tout ça, il y a maintenant cette nouvelle entrée dans les nouveaux cycles d'études de la Torah qui a recommencé par Bereshit, où on a vu des choses en profondeur avec la dimension du sod, du secret divin. Alors en même temps, quel est ce nouveau cycle que nous allons entamer, que vous allez entamer aussi? En groupe, individuellement, il faut avoir une projection. Il faut avoir quelque chose à atteindre. L'étude de la Torah, c'est pas passer d'une lecture à une autre et puis simplement dire Seigneur, parle-moi, Seigneur, je veux comprendre, merci, guide-moi. La Bible et la Torah, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui va plus loin que cela. Alors, on doit avoir ce cycle d'étude de la Torah qui doit se faire sous deux formes. Un, dans une étude qui sera basée sur l'écrit, et l'autre forme, elle est thématique, c'est-à-dire qu'elle va nous amener à l'étude de la paracha, pas simplement à aller chercher partout dans les sites internet, mais étudier par soi-même, aller en profondeur, aller dans les secrets des lettres, le secret des mots, qui parfois comportent a priori, à première vue, des anomalies d'écriture, mais qui recèlent des secrets et des choses importantes. Alors c'est vrai que la deuxième partie, c'est aussi de bien établir les règles d'interprétation. Ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, quelque chose où on est tout seul et puis voilà, on applique ce que l'on a envie, ce que l'on comprend, Seigneur, ben voilà, moi ça je prends, ça je prends pas, ça je fais pas. Il faut que le texte transmette le message divin. Et c'est pourquoi il y a également dans ces règles d'interprétation ensuite la manière de l'apporter à un public, c'est-à-dire au travers de l'oralité. Et c'est très important parce que ça va ensemencer les cœurs et les âmes. Et on espère que ce ne soit pas sur le bord du chemin ou dans les épines, mais dans la bonne terre. Baruch Hashem. Alors, il y a une chose qui est fondamentale
c'est au travers de tout cela comprendre le sens de ce qui doit se transmettre. C'est une question que, en tant que Rav, je me pose. Comment transmettre à des non-juifs? Parce que pour les juifs, ce n'est pas un problème. La difficulté va plus résider dans la compréhension de ceux qui sont des gentils des nations et qui veulent s'enraciner dans Israël et qui veulent participer à son héritage et être dans son héritage. Et quoi vous transmettre? Quoi transmettre? Si j'étais, comme je connais, dans une synagogue avec des juifs, il n'y aurait pas de souci. On recevrait tous du Rav, la même chose, la même direction, le même enseignement, et dans le respect. Selon les arrière-plans, chacun individualise et réceptionne très différemment. Alors, souvent on me dit, je ne comprends pas. Ou alors, on nous amène beaucoup de versets un peu polémiques. Beaucoup de passages de Shaoul de Tars, contradictoires, même pour le peuple juif. Israël n'aime pas Shaoul de Tars. C'est vrai. Et elle n'aime pas du tout celui-là. Et en même temps, on se dit, mais comment on réceptionne tous ces messages? Doit-on couper en disant, ben voilà, nous en tant que juifs, on va suivre le monde juif, on élimine Shaoul de Tars. Si je fais ça, il y en a qui vont tirer la sonnette Sola Scriptura. Sola Scriptura. Ok. Je ne pense pas que ce serait juste. Derrière, on peut dire alors uniquement que la Torah et les prophètes comme Yeshua Mashiach. Uniquement. Et les hagiographes, les écrits. Et on pourrait se contenter que de ça. Mais derrière, nous avons Yeshua Mashiach. Et cette découverte bouleverse nos vies, nos orientations, notre compréhension. C'est pas Shaoul de Tars qui a bouleversé ma vie. Hein. Je vous rassure tout de suite. Hein. Oui, il m'a plutôt énervé au début. Ah oui, je disais, mais je contredis le mec, ça va pas ça. Et par contre, Yeshua Mashiach, c'était la révélation. C'était quelque chose de puissant et de fort qui a transformé. Alors c'est vrai qu'il nous faut comprendre aussi comment, en tant que non-juif, vous allez transmettre ce message d'Israël. Dans ce climat antisémite d'opposition, dans cette haine incompréhensible. On m'a dit tout à l'heure que même le chanteur Amir, qui est un homme de paix, il a un beau sourire, il est charmant ce gars-là. Qu'est-ce qu'on veut le tuer? On lui veut du mal, on annule ses concerts. Alors, on est dans un drôle de climat, même économique. Hein. On sait, oh là là, on ne sait plus où on va vraiment. Qu'est-ce que ça va être? La Torah est une boussole. Elle est une boussole de vie, mais aussi par rapport au temps de la fin, par rapport à ce qui se passe dans le trouble d'aujourd'hui. Elle nous donne beaucoup de choses parce qu'elle nous apporte une connaissance et c'est celui de transmettre avec fidélité ce message divin. Il nous est dit dans les Dvarim, c'est-à-dire Deutéronome au chapitre 12 et verset 32, « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » En tant que juifs, pour nous, c'est clair. Nous n'avons aucun problème avec ce passage. Nous appliquons Naaseh Venishma, nous faisons, nous comprendrons.
et nous marchons dedans. Et vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Alors c'est aussi quelque chose qu'il nous faut voir dans le livre de l'Apocalypse, la Révélation. Parce qu'on peut toujours dire, oui, ça c'est pour les Juifs. Comprenez? Eh bien, dans le livre de la Révélation, au chapitre 22, 18, il est dit, je le déclare à quiconque, juif et non juif, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, lesquels sont décrits dans le livre. Au verset 19, il est dit de ce même chapitre, et si quelqu'un retranche, invente, modifie la pensée, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie ou de la vie, de la ville sainte qui est décrit dans ce livre. C'est quand même très sérieux. C'est quand même quelque chose qui interpelle. Quand on regarde aujourd'hui tous ceux qui disent un peu n'importe quoi partout, il y a des gens sérieux, mais il y en a qui ne sont pas du tout sérieux et qui troublent parce qu'ils n'enseignent pas, parce qu'ils ne transmettent pas. Ils disent plein de choses. Pourquoi? Leur gloire, l'argent, peut-être. Deutéronome 4.2 nous dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez, et il est dit, tels que je vous les ai prescrits. Dans Yehoshua, Josué, au chapitre 7, il nous est dit, fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moshe, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes voies. Tout le monde aime ce passage, surtout afin de réussir dans toutes ses voies. Ah, pour que je réussisse tout. Le mariage, le travail, le compte en banque, la sécurité, la retraite, la santé, tout. Mais sans tenir compte de ce qui est demandé quand même, agir fidèlement, c'est quand même une responsabilité. C'est quelque chose d'important. Alors, il nous est dit quand même, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Pour ceux qui naviguent partout, la droite et la gauche, oulala. Je crois que nous devons aussi voir ce que notre Messie, Yeshua, a dit. Ce qui est le plus important, finalement, c'est de voir si Yeshua a aboli la loi et si Mashiach est la fin de la loi. Là, je prépare quelque chose, oulala, béton, la théologie de la substitution, elle va bien souffrir maintenant. Elle va être mal, parce que nous allons reprendre vraiment la pensée de Shaoul, une pensée juive, rabbinique, dans une interprétation compréhensible avec tous les termes grecs. Derrière, Yeshua Mashiach nous dit, enseignez-leur. Qu'est-ce que Yeshua nous demande? C'est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et ça, il ne s'adresse pas à une élite. Et c'est pour ça que c'est important. Revenons à Josué 1,7, parce que le terme loi, il faut le comprendre aussi, il n'est pas dans le sens de mishpatim ou de chukim. Il n'est pas dans le sens du jugement. Il n'est pas dans le sens des statuts, de choses très rigides. Mais il nous faut comprendre que dans le texte de Josué 1,7, il écrit à Torah.
Et de plus, il y est même précisé que la gauche et la droite sont littéralement de tourner les mains de la droite à la gauche, ce qui veut dire que si je tourne les mains de la droite à la gauche, c'est quelque chose qui me détourne. Je détourne mon cœur et ma pensée du texte et je vais peut-être l'appliquer d'une manière rigide dans ce qui me sera prescrit. Mais en même temps, ce n'est pas ce qui est écrit. Et vous savez qu'il existe plusieurs termes pour définir le terme loi. Et à Torah sublime un peu tout ça. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça signifie devenir fidèle. Alors, on va essayer de comprendre quelque chose. Être fidèle à Dieu, ça signifie quoi pour chacun d'entre vous? Moi, je peux dire je suis fidèle à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fidèle à quoi exactement? À quoi suis-je fidèle? À un concept, à une doctrine, à quelque chose voilà, que je comprends et que j'applique tant bien que mal, ou alors ben, finalement je garde un peu une vie où j'ai un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Quelque chose qui n'est pas très cohérent, où j'ai toujours besoin de prière, de soutien, de compréhension, d'entretien. Ou alors, il y a le tzaddik, celui qui va mettre une vie en conformité pour être fidèle. Et fidèle à Dieu, chez le monde juif, signifie également fidèle à ce que Dieu a donné à Israël, c'est-à-dire la Torah. Il nous a donné la Torah. Comme nous l'avons lu, la Torah de Moshe, la loi de Moshe. Ce qui est, pour beaucoup, dans le monde chrétien, devenu une opposition à la grâce. Pendant des années, j'ai entendu ça et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me casse les pieds avec ça? La loi, la grâce, on n'est plus, oui, on n'est plus. Quand tu leur dis, on fait quoi? Ils ne savent pas. Et donc, en parcourant comme ça rapidement, on se rend compte que dans le monde chrétien, il y a une manière de transmettre le message de la rédemption et du salut, compris au travers de Yeshua, mais qui a très vite été détourné à partir du IIe siècle et qui a été réinterprété, qui a été repris sans l'héritage d'Israël. Et c'est vrai que ça a donné progressivement une certaine dérive. Alors aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de Juifs croyant dans le Messie Yeshua. Il n'y a jamais eu autant de non-Juifs qui viennent à la racine d'Israël, s'accrocher à la Torah, aux enseignements d'Israël, à la pensée, et vouloir aller plus loin, et revenir vraiment à cette greffe qui a été faite, et que l'Éternel a voulu. Alors c'est pourquoi être fidèle dans la transmission, c'est très important parce qu'elle nous relie vraiment à quelque chose qui va donner une dynamique. L'étude n'est pas statique. Étudier, ce n'est pas être simplement dans la connaissance, le savoir, et scruter le texte. C'est aussi avoir une dynamique de vie et une pratique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui se produit, qui se passe et qui fait que mon âme, mon cœur, mon corps est totalement en accord avec cela. Moi, quand je vois ma petite fille faire comme hier soir, Netilat Kadaï, Melkour, Baruata, Donai, elle a 7 ans. Alors, à d'autres moments, elle parle parce que ça l'intéresse moins. Mais quand il y a la bracha, pour les enfants, alors, quand le papa Nadav, il vient, il fait la bracha, et elle écoute.
C'est important de transmettre. Le père à l'enfant transmet l'héritage de génération en génération. Alors, il nous est dit que David Améler, c'est-à-dire le roi David, et il dit « j'ai appris et j'ai retenu ». C'est dans le psaume 119 et au verset 99. Il dit « j'ai appris et j'ai retenu ». Qu'apprenons-nous de David, le roi, dans sa vie, également dans les Télim, les psaumes? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Seulement à aller chercher, quand on ne va pas bien, un psaume qui nous réconforte. Vous savez, dans le judaïsme, c'est très structuré aussi pour tout ce qui va concerner la maladie. Il y a des lectures spécifiques pour tout. Pour tout. Or, souvent, ce que j'ai pu observer, je peux me tromper quand même, mais ce que j'ai pu observer, c'est que les gens vont un peu en fonction du besoin, un peu à l'aveuglette, et n'ont pas la réception du texte. Et il nous faut quand même aller plus loin. Alors Ben Zoma, il nous reprend ce passage de ce psaume en disant « Qui est vraiment un chacham, un sage? C'est celui qui apprend de tout homme. » Il nous est dit cela dans Mishnah Avot, celui qui apprend de tout homme, et non toujours celui qui veut apprendre aux autres. On est un petit peu comme cela. On veut plus se laisser enseigner ou apprendre de quelqu'un. Il faut qu'on amène son savoir, sa connaissance, pour que l'autre apprenne de nous. Mais nous, on ne veut pas apprendre de lui. Et c'est pour ça qu'il nous faut aller plus loin. Dans Mishnah Avot, au chapitre 6 et verset 6, il nous est dit que celui qui rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a transmis apporte la délivrance au monde. La pensée d'Israël, elle va beaucoup plus loin. Elle nous dit que rapporter un enseignement au nom de celui, c'est-à-dire si moi je disais au nom de mon rave, et de mon rave dira de son rave, et de son rave à son rave, il y a une chaîne de transmission. L'enseignement a été donné, non pas sur 2 ans, ni 1 an, ni 6 mois, il a été donné durant toute la vie de la personne. Ils ont suivi, mais ils ont vécu avec. Ce n'est pas simplement l'étude et où on passe des examens diplômants, mais ils ont eu le contact, comme Yeshua Mashiach. Il a eu le contact avec les Talmidim. C'était pas allez, maintenant chacun chez soi, on se donne rendez-vous, attendez, je regarde l'agenda. Pierre, non, ça va pas là, mardi j'ai congé. Écoute, là j'ai des rendez-vous, tu sais, et je peux pas. Alors, à la fin de la semaine avant Shabbat. C'était pas comme ça. Ils marchaient avec lui, ils allaient avec lui de ville en ville, ils faisaient toutes sortes de choses et Yeshua les envoyait, etc. Il y avait toute une dynamique autour. Et ça, c'est la vraie réception-transmission. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Alors, c'est vrai que quand on regarde cela, on se dit, mais Yeshua n'a pas dit grand-chose finalement sur bien des choses. Mais il y a quand même assez de choses si on creuse. Et tu as écrit quelque chose qui est intéressant et on va travailler là-dessus parce que nous devons comprendre que l'enseignement délivre l'âme. L'âme prisonnière des concepts et des pensées et qui le détruisent. Sachez qu'une pensée négative, elle a une capacité de développer le mal et de détruire l'âme du cœur et de fausser ses sentiments et de, en quelque sorte, changer ses émotions. Et c'est là que les pièges se referment, alors que la Torah, quand on entend le message de Dieu, du Seigneur, du Roi des rois, il nous délivre. Et il délivre l'âme, c'est-à-dire
comme Yeshua disait, vous connaîtrez Émet. Et Émet vous rendra libre, vous affranchira pour être plus exact. Affranchir, ça veut dire l'état d'esclavage ne sera plus. Vous ne serez plus un esclave où quelqu'un a un droit sur votre vie, mais vous en serez affranchi. Et ça va signifier vraiment quelque chose de fort et de puissant. Alors, d'autre part, il nous est dit aussi que lorsque on enseigne, nous ne sommes pas seulement devant un public. Voilà ce que dit la Torah et pourquoi les rabbins ont ce sérieux. C'est parce que nous ne sommes pas seulement devant un public, mais nous sommes conscients que nous sommes devant Dieu. Lorsque je prends la parole avec vous, ce n'est pas simplement un devoir, un contrat qui a été fait, ce n'est pas simplement une embauche avec un cahier des charges, avec des obligations et des non-obligations, avec... non, ça c'est... Vous me l'enlevez, ça. Ça, ce n'est pas une vocation. C'est contractuel. Et il n'y a pas de contrat de ce type dans la Torah. Et c'est pourquoi, même s'il y a un âge de retraite, on le passe celui-là. Il y a quelque chose de fondamental. C'est qu'on a profondément cette conscience de la transmission de ce message. On est devant Dieu. C'est un sérieux. Quand je vous enseigne, je ne sais pas si vous reteniez 1% ou 2%. J'aimerais une fois évaluer, mais je crois que ce sera impossible. Tout le monde a compris. C'est ce qu'on me dit. Puis après, tout le monde pose plein de questions. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Transmettre, c'est quelque chose qui va encore plus loin parce que il nous est dit que le rabbin, quand il est dans cette conscience, alors il est comme un homme en prière devant Dieu. Il est comme en prière, il a une aspiration, il a quelque chose qui veut être donné. Vous savez, c'est pas être brillant. J'ai connu beaucoup d'orateurs très brillants. J'ai connu des hommes, oh là là, et puis ils ont disparu pour certains. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est pas d'être brillant. C'est d'avoir vraiment cette attitude qui transmet d'une autre manière. C'est pas simplement dire aux gens, est-ce que mon message était bien aujourd'hui? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a culpabilisé? C'est pas ça. On est un peuple, on doit se rassembler. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dans la pratique, dans la cohérence, dans l'action, par rapport à tout ce qui se passe aussi. Et en même temps, il faut éduquer son cœur et son âme. Il y a tout un travail qui est fait. Alors, c'est clair que ce n'est pas la connaissance, même si elle est utile, qui doit être le plus important. Il nous faut comprendre une deuxième chose à ce niveau-là, c'est que lorsque nous transmettons, cela doit se faire avec une précision. Parfois, dans les enseignements des uns, des autres, il manque la précision. Il y a l'idée, il y a la pensée, mais il faut la précision. Le cœur doit recevoir une précision de direction, de quelque chose qui doit être une halakha, c'est-à-dire une pratique, quelque chose qui doit être applicable et pas simplement en mettre plein la vue à tout le monde, mais applicable, quelque chose qui s'applique. Et c'est là que la Torah va devenir authentique. Alors ça veut dire aussi que quelque part, on va donner envie. Donner envie, c'est quand on a vraiment
étudier la Torah ou commencer à étudier la Torah, il y a un goût. Tu es d'accord avec moi? On n'a plus envie de revenir au patois de Canaan, là. C'est vrai, hein? Enfin, j'espère. Mais on a envie de quelque chose parce qu'on goûte le ciel. Vous avez étudié pour certains avec moi, un peu en aparté. Et vous avez vu que quand on entre parfois dans la profondeur de l'étude, comment on s'envole, comment on s'élève, on touche plus terre. Moi, quand j'étais avec mon rave, maman, elle me disait, on va étudier ça, alors il me lisait des passages. Je disais, il est interminable avec ça. Et quand j'ai commencé, il était tellement dedans, il était vraiment dans la tfila, il ne s'occupait pas de qui était là ou pas, si tu te grattes le nez ou pas. Il était tellement dedans que, au fur et à mesure qu'il t'enseignait, des heures après l'enseignement, tu étais encore dans le ciel. Tu étais encore et tu avais envie de prier. C'est ça le goût. C'est ça qu'il faut retrouver, cette saveur. On peut avoir le goût chrétien, le goût, ah ben voilà, je lis la Bible, mais elle n'a pas de saveur. Je lis les passages de Shaul de Tarse, mais ça, voilà, c'est quelque chose où ça doit m'apporter quelque chose, mais ça n'a pas de saveur. Il faut retrouver le goût. Et inévitablement, ça passe également par la connaissance de l'hébreu dans la Torah, au travers des lettres, le sens, la signification. On a vu tout à l'heure dans les brachot, Emet, Emet c'est Aleph Mem Tav. Aleph Mem Tav, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça nous donne le sens de vérité, de fidélité, de l'imouna. C'est la racine, c'est la base de toutes ces choses. Et derrière, si vous enlevez une seule lettre, pour reprendre par rapport à l'idée, vous dites « Ah, mais ça ne me plaît pas trop, alors je vais enlever le même, et qu'est-ce qui me reste? Aleph Tav, le commencement et la fin. Mais je ne sais pas ce qu'il y a entre deux. Et il n'y a plus Mashiach, il n'y a plus la séparation des mondes, du monde d'en haut, du monde d'en bas. Il n'y a plus la compréhension des fonctionnalités de l'invisible et du terrestre. Et également de sortir du niveau des terrestres pour entrer dans les niveaux, les 5 niveaux de l'âme. Ah là là, qui élève. Et donc, si je reste dans Aleph Tav, c'est vrai, mais je peux rester dans même Tav parce que peut-être Dieu n'est pas présent, parce que finalement le Aleph est un peu dérangeant, et puis que finalement il est imprononçable. Aleph n'a pas de prononciation, c'est la lettre la plus invisible, mais elle désigne Dieu. Alors, celui qui refuse vraiment les commandements de Dieu tels qu'il est dit, il rentre dans Mem Tav. Mem Tav, c'est Met, c'est la mort. C'est-à-dire pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. C'est une mort spirituelle profonde. C'est quelque chose qui n'apporte plus la vie en soi. Il n'y a plus le maïm, les eaux de la vie, cette vie qui vraiment, vraiment pénètre l'intérieur, rafraîchit l'âme et qui donne une envie encore plus grande d'étudier, pas simplement pour la connaissance, pas simplement le savoir, pas simplement la satisfaction humaine, de l'intellect. Arrêtez avec ça, c'est le cœur et l'âme qui doivent être nourris. Et lorsque vous commencez à comprendre que on est entré dans Hémet, alors à ce moment-là, on est vraiment dans ce que la Torah nous amène dans le Béréchit avec le Aleph, ça donne Av, le Père. Si vous enlevez le Père, il n'y a plus de vérité dans la Torah, dans le monde. Il n'y a plus. Mais il y a aussi la dimension de Ben, le Fils. Et tout ça, on le trouve dans le premier verset de la Torah. Alors, quand on va dedans, on a la connaissance du Père comme du Fils, et pas simplement une connaissance superficielle, doctrinale du Fils. Mais comme Yeshua a dit, ce qui est important, c'est la connaissance du Père. Ah, le Hav. C'est le Hav.
Or, tout est misé sur le Fils. Bien sûr que dans tout ce qu'il a fait, il a accompli. Il a vraiment obéi au commandement divin. Et il a parfaitement appliqué la Torah. Alors derrière, c'est vrai qu'on oublie très souvent, et j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, je connais Yeshua, Jésus, mais le Père, je ne le connais pas, il me fait peur. Ils ne connaissent pas le Père. Alors comment on peut avoir cette filiation du Père au Fils? Moi, je l'ai découvert avec mon Rav. Autant dans sa rigueur, sa sévérité, que dans son amour. Mais son amour de Dieu est peut-être la chose qui m'a le plus touché, la sainteté de Dieu dans sa vie. Le fait qu'il portait son message. Il était porteur, il n'était pas simplement quelqu'un qui voulait parler, simplement quelqu'un qui voulait prêcher, simplement quelqu'un qui voulait en mettre plein la vue. C'est quelqu'un qui portait le message. Si on ne porte pas le message, il n'y a pas de vision, mais il n'y a pas de transmission. Et ça, vous devez le ressentir au plus profond de vous, parce que c'est ce qui va vraiment vous toucher et vous sublimer, mais vous amener à vouloir plus. Si le message ne reste que, bon, ben voilà, c'est bien, j'ai appris quelque chose, il manquera quelque chose. Et c'est pourquoi, dans l'étude, il est vrai que nous avons cette rigueur où on n'est pas dans le sens scolaire du terme. Il nous est dit dans Vaïkra, au chapitre 10, verset 16, il y a un contenu un peu mystérieux dedans, et il nous dit Ve'et seir achatat darosh darash Moshe ve'ine sarap. Alors, je ne sais pas si tu vois où est le secret. Ken, bravo. J'ai voulu tester le prof. Parce que ça, on ne doit pas passer à côté. Alors, je vous donne, et peut-être qu'il complémentera, certainement, mais il nous est dit que Moshe chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Quel beau texte! C'est l'un des plus beaux de la Bible, non? Vous n'êtes vraiment pas convaincus, les gars, hein? Pourquoi il ne vous convainc pas? Pourquoi il n'est pas beau? Parce qu'il ne vous parle pas, apparemment. Parce qu'il n'attire pas votre regard. Un bouc qui brûle, on s'en fout. Éventuellement, on relève ça à Yom Kippour, mais bon, comme lecture d'étude, ce n'est pas le texte que vous auriez choisi. Non? Hein? Vous auriez choisi « Et Yeshua les bénit. » Et il leur dit « Vous allez recevoir l'Esprit. Vous serez mes témoins. » Mais là, Moshe chercha le bouc expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors, il y a le mot d'aroche qui est d'abord à la fin de la ligne et d'arache qui est dans la ligne suivante. Alors, ça a une signification, ça nous apporte quelque chose parce que d'aroche, en fin de ligne, il va impliquer réellement quelque chose d'important que nous devons retenir, qui est même extraordinaire, parce qu'il dit littéralement « ce que sera enseigné à la fin des temps » d'aroche. On le trouve dans le passage du bouc brûlé par rapport à l'expiation. Moshe cherche. Moshe cherche. Et vous allez voir que c'est important. Il cherche le bouc expiatoire. Ensuite, cela peut nous amener à la compréhension seconde,
qui est lié au mot d'Arash, qui a donné Drash. Drash, c'est ce que nous faisons, c'est l'enseignement verbal, oral, que nous transmettons. Le Drash, c'est vraiment l'enseignement de la Torah que nous avons reçu et que nous transmettons. Et il est dit ici, au travers de Darash, qui est en début de ligne, il veut dire que Moshe avait reçu tout cet enseignement à son époque. Pourquoi Moshe a été grand? Pourquoi Moshe est encore étudié, enseigné, respecté dans toutes les synagogues au XXIe siècle? Pourquoi? Parce qu'il a reçu. Mais il n'a pas reçu seulement pour son époque et son temps, pour quelques années seulement de ministère, entre guillemets, pour simplement faire fonctionner l'association. Mais il avait reçu. Et il a reçu et ensuite il a transmis. Il nous est dit dans les Pirkei Avot justement que Moshe a reçu de Dieu et ce qu'il a reçu de Dieu, il a transmis à Yehoshua. Et une chaîne ininterrompue depuis s'est transmise. Et c'est comme ça qu'on fait la simcha, c'est-à-dire aussi l'imposition des mains dans la transmission, dans l'ordination rabbinique, après avoir passé des tests et des études et autres de persévérance, mais le cœur et l'âme qui doivent correspondre à la Torah, alors à ce moment-là, il y a une reconnaissance de qui tu es. Et les gens s'excitent pour réussir des examens. Bon. Derrière, ce que je peux dire, c'est que Yeshua lui-même relève une parole qui pourrait s'apparenter parce qu'elle est aussi mystérieuse. Il dit, personne ne peut donner ce qu'il n'a reçu. Shaoul de Tars dira, et si tu l'as reçu, de quoi te glorifies-tu? Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Personne. Tu peux donner, bien sûr, comme ça, avec des enthousiasmes et des émotions, c'est vrai, mais tu n'as rien reçu. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas reçu. Et c'est pourquoi je dirais que là, il y a une profondeur et qui se vit dans la paternité. La paternité de Dieu, mais aussi la paternité dans la relation avec nos enfants. Parce que c'est une transmission aussi aux enfants. C'est également quelque chose où on doit les éduquer dans la rigueur et dans l'amour. On doit les amener à réussir leur vie, pas à la rater. C'est pourquoi on les corrige aussi, pourquoi il y a des disputes parfois, pourquoi il y a des temps et des moments difficiles. C'est parce que ils sont rebelles, ils ne veulent pas, etc. Mais il est clair qu'à un moment donné, quand on suit bien le principe, alors les enfants, tôt ou tard, se stabilisent. Mais la relation d'un père, c'est quoi? En tant que père, j'ai eu 4 enfants, pour ceux qui ne le savaient pas, qui sont grands. Et aujourd'hui, je me dis, finalement, ai-je réussi en tant que père ou ai-je échoué? C'est une question très difficile. Qu'est-ce que ça peut signifier réussir sa paternité ou l'échec de sa paternité? Une chose est certaine, c'est qu'il y a eu une transmission de solidarité familiale, une relation entre eux assez particulière, même si ça chope, mais n'en touchez pas un. Autrement, ils bondissent. Derrière, il y a le pardon de toutes les erreurs que j'ai pu commettre à leur égard. J'étais sévère et exigeant. Et donc, on commet des erreurs aussi. Parce que
ce n'est plus la même génération. Autrefois, il n'était pas rare, je pense que tu as connu ça, Lima, que dans l'éducation, si l'enfant déviait, même pour une petite chose, c'était des coups de ceinture. Aujourd'hui, il faut parler à l'enfant. Tu le mets dans la pièce là et tu lui expliques. Et il te dit oui, et puis il n'a rien compris, il s'en fout, il recommence. Donc, on a, on a ce côté où il nous faut être vigilant, bien-aimés. Alors, en même temps, il nous faut comprendre que Darosh, pour que nous réussissions et que Dieu réussisse sa paternité avec nous. Vous entendez? Vous n'avez jamais entendu ça. Il faut que Dieu réussisse sa paternité. Il a réussi avec Yeshua Mashiach. Mais vous avez vu ce que Yeshua Mashiach a fait. Réussir sa paternité. C'est un très beau message. Parce que Darosh nous conduit au fait que la Torah, elle sera toujours actualisée. Elle ne sera jamais vieille. La paracha n'a jamais vieilli. Et en même temps, elle est présente à chaque changement, présent et futur. Tout est écrit. Voilà ce que nous devons comprendre. Tout est écrit. C'est pourquoi ne retranche pas une seule lettre. N'enlève pas le sens même d'une lettre dans la phrase. N'essaye même pas d'interpréter quelque chose qui est en fonction de toi, mais qui vient de la révélation divine. Alors c'est vrai que ça nous donne des contenus inépuisables, parce qu'elle forme en même temps, au travers de cela, dans cette transmission, elle forme chaque génération. C'est ça la paternité. Réussit le futur. Réussit ce que moi je n'ai pas fait. David disait, à un moment donné, quand il devait transmettre, alors que sa paternité avait été mise à mal avec Avichalom, un enfant qu'il aimait, mais un enfant qu'il ne l'aimait pas. Ça arrive. Non? Et c'est vrai que si on appuie un peu, on se dit Avichalom a été trop gâté et que David n'a pas été assez dans la rigueur et que Avichalom représentait peut-être cet amour perdu de la femme qu'il a le plus aimée au monde, mais qui s'est retirée quand elle a vu David danser pour Dieu de toutes ses forces et certainement torse nu, et ça lui a mis la honte. Et depuis, elle n'a plus voulu de lui. Voilà comment ça marche dans un couple. Il faut savoir que il y a des choses. Alors Avichalom était certainement un, un report d'affection profond et il ne l'a pas assez corrigé, il a laissé. Voilà. Et Avichalom l'a trahi. Il n'a pas pris la succession. Avichalom n'a pas voulu être dans les pas de David son père. Il a voulu créer sa propre voie en détournant, ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en déformant les paroles. N'allez pas vers mon père, venez vers moi. Moi, je vais m'occuper de vous. David, il est vieux, il est plus aux normes. Mais venez vers moi. Moi, je vais vous rétablir. Moi, je vais vous faire justice. Moi, je vais ci. Moi, je vais ça. Et finalement, ça a augmenté pour aller jusqu'à une rébellion totale. Et il en est mort. David l'a pleuré. David ne voulait pas la mort de son fils, malgré tout. Il se serait peut-être même laissé tuer par son fils. C'est quand même incroyable. Et puis voilà que on peut dire que ces successions ont été quand même houleuses. Et
elle porte des blessures. On a des blessures dans les fils. Vous savez, quand un rave veut former, il y a des blessures. Parce que parfois, il n'y a pas l'écoute. Parfois, il y a une espèce de rébellion, un entêtement, quelque chose où on ne suit pas. Ou même une assemblée. On ne suit pas. On applique des voies différentes. Et donc, ce sont aussi des blessures parce qu'on n'aboutit pas. Et la paternité ne s'exerce pas. On a reçu de Dieu et on doit transmettre ce qu'on a reçu, c'est-à-dire le donner. Mais je me suis rendu compte, après plus de 40 ans, combien il est dur de donner, combien il est dur de transmettre un héritage intérieur, spirituel, malgré l'amour qu'on peut porter, le respect. Parce que il ne faut pas se le cacher, les rabbins, comme je l'ai souvent vu et certains l'ont expérimenté, des fois, on voit ce que la personne va devenir, un peu comme Rabbi Akiva. On va voir son futur. Est-ce qu'il va le réussir ou est-ce qu'il va le rater? Est-ce que cette transmission, il va la détourner? C'est ce qui s'est passé avec les shléchim quand ils ont transmis. Et les autres n'ont pas été fidèles à la ligne de transmission. Et ils ont commencé à, malheureusement, à détourner progressivement le but initial. Et on a vu ce que ça a fait comme dégâts. C'est une douleur. Parce que c'est la naissance de l'antisémitisme, au cas où vous ne le sauriez pas. Le mépris juif, il n'est pas nouveau, il n'est pas moderne, il ne date pas du 7 octobre. Il est inscrit dans l'histoire. C'est une ADN de l'histoire. Et donc, derrière, je voudrais dire que il nous faut former justement ces nouvelles générations, ces générations qui vont se laisser enseigner pour ensuite recevoir et transmettre au nom d'eux, et pas en mon propre nom. Ce que j'enseigne la plupart du temps, c'est pas en mon nom, c'est pas Rav Emmanuel seulement, c'est j'ai reçu, j'ai fait un cheminement, les corrections et une éducation. Alors, derrière, ça nous amène à comprendre que ce texte unique à l'image de Dieu nous donne la lumière, parce qu'il est dit, tant que l'homme étudiera avec son cœur les enseignements, il y trouvera le goût. L'implication du cœur. Bien sûr, la tête, pour l'analyse, mais le cœur, pour le ressenti. Et c'est ce que nous comprenons dans la bénédiction, la bracha finale, parce qu'elle est conjuguée au présent. Il nous est dit, Almad, c'est enseigne, noten, donne. Enseigne, donne. Enseigne, donne. Et c'est quelque chose qui est formidable. Parce que dans Dvarim 31.2, il est dit, je ne pourrai plus aller plus loin, je suis sur le mont Nebo. Je ne peux plus aller plus loin. J'ai tout fait. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner le futur. C'est vous donner cet accompagnement divin et de réussir dans cet appel de la sortie d'Égypte et qui évoque beaucoup de choses, Pessah. La sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement historique, c'est aussi intérieur, de l'emprise, de l'esclavage dans lequel on a vécu, où les briques se rajoutent quand on veut être délivré, où justement on est lié même dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos blessures. On est enfermé. Et c'est dans ce sens qu'il dit
je ne pourrai plus aller plus loin. Alors, derrière, il était en bonne santé. Il n'est pas mort d'une maladie, Moshe. Mais il a dû arrêter. C'était sa finalité. Avoir le souffle de l'éternité dans ce que l'on fait est primordial. Vraiment primordial. Parce que les disciples de Yeshua, quand on dit qu'ils ont été formés, quelle formation ont-ils eu? Quelle formation? L'école de disciples de l'ABC, là? Ah. C'est quelque chose qui est ancré dans la structure de la pensée de l'époque. C'était courant, un maître et des disciples. Ce n'était pas une nouveauté. C'est quelque chose qui s'inscrivait. C'est vrai que Yeshua s'est démarqué au travers de plusieurs choses. Et en même temps, je dois conclure et vous dire, même si je suis loin, parce que normalement je devrais rentrer dans quelques moments dans les vrais mystères. Dans les vrais mystères. Là, on fait sortir dans Melachim un niveau totalement différent. Là, c'était une petite introduction. Mais il nous faut aller dans les niveaux, on monte. C'est ça l'étude d'Israël. C'est pas tu stagnes dans le niveau, tu montes dans le niveau. Tu montes dans le niveau. Comme on dit, comme ma mère me disait, il faut que tu grimpes, mon fils. Grimpe, mon fils. Oh là là. Quand on n'a pas envie de grimper, c'est dur. Hein. Donc, ce que je voudrais vraiment amener dans cette conclusion, je crois qu'une partie a compris quelque chose de fondamental dans la réception de l'héritage d'Israël. Mais il faut aller plus loin. Alors, réussissez ce qui a été peut-être un échec dans la relation familiale et réussissez la paternité. Pas en fonction des cultures, en fonction de la Torah. Dieu est notre Père, Yeshua, Mashiach est le Fils. Et il ne prend pas la place du Père. Il ne se substitue pas au Père. Il accomplit la volonté du Père. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent. Moi, je n'ai pas connu mon père. Donc, je ne peux pas parler à titre personnel de quelque chose que je n'ai pas connu. Mais j'ai découvert ce qu'est la paternité en l'exerçant. En ayant des enfants, et quelques-uns terribles, hein. J'en avais deux, là, c'était des hyper speed, là. Ils m'épuisaient. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens que c'est important pour plusieurs d'entre vous, cette paternité. Cet amour du Père qui n'a jamais été connu mais recherché doit trouver un point d'ancrage. Dieu n'est pas un substitut, ni un remplaçant, il incarne le Père. Totalement. Et il nous remplit. C'est la première des expériences que j'ai faites vraiment, alors que je ne comprenais rien à ce qui s'était passé dans ma vie par rapport à Yeshua, Mashiach. J'étais bouleversé et je ne savais pas. Alors, j'ai pris une nuit comme ça. Je ne savais pas quoi dire, comment dire. Mais mon cœur exalté. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit Abba, Père, Papa. C'est peut-être
anodin pour vous parce que ça peut refléter quelque chose que tout le monde peut le dire de manière, voilà, un peu désinvolte parfois. Mais pour moi, ça avait un sens, une signification et j'ai vraiment senti la protection du Père. Ça a été une expérience incroyable. Et j'ai compris ce que ça voulait dire, l'amour du Père. C'est pas être paternaliste où tu es là constamment avec un thermomètre à prendre la température de l'âme ou à encourager, à toujours positiver. Ça c'est l'éducation moderne. Toujours positiver, toujours machin, machin, machin. Mais on fabrique des faibles aujourd'hui. On fabrique des gens avec une grande faiblesse. Il n'y a plus voilà. Et il faut que nous redressions cela. Et ce n'est pas en vous encourageant, en vous disant toujours c'est bien, c'était joli, voilà, ton message, oulala. Non, non, c'est dire aussi ce qui ne va pas. Et si tu es vexé, ben t'es vexé, quoi. Hein. T'apprends à pardonner, point barre. Et t'avances et tu marches. Tu vas pas en mourir. Ou alors, si tu es détruit, c'est que tu n'es pas fait pour. C'est que plus tard, tu ne tiendras pas le choc. Voilà, il y a des traces. Mais quand il y a l'amour du Rav avec l'élève, vous savez, mon Rav était très sévère, vous le savez. Mais jamais, c'est une fois, mais autrement jamais je lui en ai voulu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Elle a été dure, elle a été dure. Mais aujourd'hui, je lui dis, merci. Tu as formé mon âme et mon cœur dans le vrai. Tu ne m'as pas formé pour être meilleur ou bien, pour être un bon. Il veut un bonbon. Mais pour que tu aies cette transmission de vie et que vraiment tu transmettes ce que tu es. Tu n'es pas un acteur, tu n'es pas un homme de théâtre. Tu ne fais pas semblant de pleurer quand il y a des gens ou des choses qui... Tu pleures quand c'est vrai. Quand la présence de Dieu est tellement forte, tu pleures de joie, mais tu pleures. Il y a quelque chose qui bouge dans le cœur. C'est l'expérience. Et c'est vrai que souvent, j'ai dit à Dieu dans mes téphilotes, lorsque j'étais enfant, mais même il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, tu sais, Père, j'ai été un orphelin. Je resterai toujours orphelin dans la chair. Mais je sais que tu es là et que tu es comme un père pour moi. Et c'est ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. Ah oui. Hein? Ah oui. Alors, le 6 et 7, il y a Chouveau à Bruxelles. Et c'est une 5, 6, 7. Décembre, oui, de novembre est passé déjà. Et c'est vrai que ça va être un moment formidable, il y aura beaucoup d'orateurs, il y aura beaucoup de choses fortes. C'est quelque chose qui va transformer l'Europe dans un démarrage. Alors pas spectaculaire, restant modeste, mais un impact. Donc, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, je vous y invite vraiment, vraiment, vraiment. La deuxième, je ne sais pas si Joao est là. Oh, Joao. Il n'est pas là, donc ben voilà, c'est annulé. Hein. Voilà. Cherchez pas à comprendre, c'est les mystères du Rav. Que Dieu vous bénisse, vous raccompagne et vous garde dans sa sainte présence. Baruch Hashem Adonai Elohim.